Et là, tu vas nous emmener sur la pointe occidentale vraiment de cette Bretagne, du côté de la presqu'île de Crozon. Et là, on va passer dans le Finistère. On va se retrouver dans une des merveilles bretonnes. Cette presqu'île de Crozon, c'est un des vrais visages de la Bretagne. C'est une terre de pierre ocre, couverte d'ajoncs, de chardons bleus, de bruyères roses qui surplombe quelques petites plages. Et c'est un des derniers sanctuaires de la beauté sauvage du littoral finistérien. Ouais. Déguémer et Pénarbed. Bienvenue en Finistère, autrement dit, là où la terre s'arrête. La presqu'île de Crozon, un petit bout de paradis, nous offre tout ce qu'il y a de plus beau. Ici, les paysages venus du fond des âges concentrent toutes les particularités de la Bretagne. La biodiversité généreuse et son histoire riche d'événements rendent ce territoire unique en France. Ancré dans le parc naturel d'Armorique, le décor se dévoile le temps d'un rayon de soleil. Et pour mieux apprécier tous ces paysages fabuleux, rien de tel que de se laisser guider par Didier Cadiou, un amoureux du pays. La presqu'île de Crozon, c'est l'affaire de toute sa vie. On a l'impression de vivre dans un écrin. On est entouré de paysages somptueux, hein. On a une nature qui restait sauvage. La presqu'île, ce bras de terre offert au vent qui s'enfonce dans la mer, a la particularité d'avoir 3 côtes aux paysages changeants. Au nord, c'est la rade de Brest. Au sud, la baie de Douarnenez. Et à l'ouest, c'est la mer d'Iroise qui mène vers le large. Un véritable carrefour maritime. Autrefois, de grands voiliers faisaient route vers le port de Brest, en passant par celui de Camaret. Au temps de la marine à voile, il fallait souvent patienter et que les vents soient favorables pour pouvoir rentrer dans le goulet de Brest. Donc il faut s'imaginer ici toute une vie, environ 200-300 bateaux de pêche, des bateaux de transport, des bateaux... Voilà, c'était un lieu très vivant, un lieu de passage. Alors en guerre contre les Anglais, Louis XIV fit édifier ce fort par Vauban, son célèbre architecte et stratège militaire. Encore en construction, il fit l'objet d'un assaut par la marine ennemie. Alors là, ici, vous pouvez voir les traces d'impact de boulets de canon. La bataille du 18 juin 1694 fit la renommée de ces fortifications jugées alors imprenables. Pour saluer cette victoire, Louis XIV a fait frapper une médaille sur laquelle on peut lire, donc c'est du latin, Custos Horae Armoricae, gardienne des côtes de l'Armorique. Et c'est aujourd'hui devenu la devise de Camaret. Reprenons notre balade vers un autre endroit tout aussi charismatique. Au sud de Camaret, la plage de Kerlock, levée dans l'anse de Dinan. Les touristes peuvent profiter d'un cadre idyllique. Un spot idéal pour la pratique des sports nautiques. Les surfeurs savourent les vagues tout au long de l'année. D'autres viennent à pied, se promener et respirer les embruns iodés. Je pense que c'est un endroit extraordinaire, c'est beau, c'est calme, il n'y a pas un chat. À part l'été, on est toute seule ou presque. C'est merveilleux. C'est le bonheur. De la plage, on grimpe au-dessus des falaises. Didier nous emmène maintenant à la pointe sud de la presqu'île, le cap de la Chèvre. Et vu d'en haut, le panorama est à couper le souffle. Lorsqu'on pense avoir tout exploré, c'est le plus admirable, le plus saisissant qui reste à découvrir. C'est pour ça que moi j'invite les gens à quitter les sentiers, à quitter les endroits où tout le monde va finalement. Et c'est là qu'ils vont trouver les plus beaux paysages. Un peu plus loin, dans les terres, on découvre de petits hameaux typiques de la région. Après ces maisons de pierre et d'ardoise, nous arrivons à l'île Vierge. Un peu moins sous le vent, la végétation a pris ici une autre envergure. On va avoir un caractère un peu plus méditerranéen ici sur cette côte qui fait face à la baie de Douarnenez. On a d'ailleurs surpris il y a quelques années des photos de promotion de la Corse qui avaient été prises ici même en fait. On passe d'un paysage à l'autre sans s'en apercevoir, sans le vouloir même. Et donc il participe du coup ce paysage de la diversité des paysages de la presqu'île de Crozon. Il faut respirer le bon air de la mer, des fleurs sauvages, des pins maritimes et admirer cette eau turquoise.
avec le bercement de la houle. Tout sur la presqu'île de Crozon contribue au bonheur de Didier. Alors moi, j'y suis très très fortement attaché. Moi, j'envisage pas de vivre en dehors de la presqu'île de Crozon. Et puis souvent, voilà, au-delà de la presqu'île de Crozon, pour moi, c'est terra incognita presque, hein. Voilà, je me sens tellement bien ici que je cherche pas forcément à aller ailleurs, quoi. Pour finir, Didier tient à nous montrer un spectacle d'un tout autre caractère. Il nous emmène admirer les tas de pois. Ce sont ces 3 petits rochers qui dépassent de la mer. En déclinant ces dernières lueurs, le soleil magnifie l'horizon pour le plus grand bonheur des touristes. On a l'impression vraiment de se reposer, d'être ailleurs, d'être un petit peu seul au monde en fait. La presqu'île de Crozon, un petit bout de terre hors du temps dont il faut apprivoiser le caractère sauvage pour en comprendre tous les mystères. En résumé, ce n'est pas l'homme qui visite Crozon, mais Crozon qui visite l'homme. Alors là, les images que vous venez de voir pour Midi en France sur France 3 sont exceptionnelles. On comprend la beauté de cette Bretagne à travers les images que tu nous as présentées.